Après, il faut être honnête. Une chose qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne les ai pas croisés. Et c'est vrai que c'est peut-être un truc que les gens vont me demander. C'est pourquoi? Comment je les ai croisés? Parce que si on fait cet épisode et qu'on ne dit pas aux gens comment je les ai croisés, ils vont m'insulter en disant ouais, c'est facile de dire que toi, tu l'as fait. Et nous qui voulons le faire, comment on fait? Je pense qu'en fait, il faut d'abord choisir qui tu veux rencontrer. Moi, c'est juste que je suis obsédé pour rencontrer des gens meilleurs que moi, de manière générale. Et j'essaie de le faire avec des gens qui sont dans le même domaine que moi. Si vous regardez bien, les 3 que j'ai cités, c'est dans l'e-commerce. Et même le 4e, Thierry Petit, là, dont je parlais, il fait aussi un e-commerce. Donc, c'est des gens que tu avais, on va dire, identifiés. Enfin, tu sais qui ils sont. Ouais. Tu détail. les analyses, tu connais leur actualité. Tu les stalks, clairement. Disons-le. Voilà. Non, mais en fait, c'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple. Ce concours-là, à African Business Heroes, moi, j'ai gagné, je suis dans le top 10 de la première édition. Aujourd'hui, depuis, il y en a eu 5. Les autres n'ont jamais rencontré Jack Ma. Parce que juste c'était la première, il est venu, mais les autres maintenant, ils font que des zooms où ils voient d'autres personnes. Mais là, ce qui m'a permis d'être dans la première édition de rencontrer Jack Ma, c'est que Jack Ma organisait différentes initiatives au fur et à mesure des années. Et moi, je le suis sur Instagram, je suis sur Twitter, mais en plus, je me suis abonné à des alertes Google en chinois que j'ai traduit. Pour être au courant de ce qui se passe. Non, en fait, il y a un niveau de préparation qu'il faut avoir qui est important. Et c'est comme ça qu'en fait, tu es au courant en premier des infos importantes. Tu vois, ce concours, quand on l'a gagné, personne n'était au courant que ça avait lieu. Mais nous, on l'a su tôt parce que j'étais à ce point déterminé à les croiser un jour. Et pareil, lorsque j'ai rencontré Jack Ma et Joe Tsai, l'une des raisons, je pense aussi, qui a fait qu'après, j'ai pu envie d'investir, les gens ne s'en souviennent pas, mais dans la vidéo, je crois qu'on ne le voit pas, c'est que moi, quand j'ai vu Jack Ma, je ne suis pas venu les mains vides. Les 10 personnes sont venues, on s'est assis. Moi, je suis le seul qui suis venu avec un cadeau pour lui. Et j'ai ramené une bouteille de vin de son année de naissance. Parce que pour ceux qui le connaissent, il adore le vin. S'il vous plaît, applaudissements en commentaire. En commentaire, l'émoticône, applaudissements. Juste applaudissements. Ne mettez pas de mots à côté. Là, c'est que vous avez vu cette partie-là. Exactement. Exactement. Donc, du coup, il y a quand même un moment très important à ne pas négliger là-dessus, c'est que c'est pareil, Anders Hagh-Povsen, ça oui, justement, c'est ce que je voulais te demander. Du coup, on a parlé de Jack Ma et de Joe Tsai. Voilà. Mais Anders, même chose. Bestseller Foundation, qui connaît Bestseller Foundation? Moi, je les connais parce que je suis obsédé par Asos et Zalando et je sais qu'ils sont leurs actionnaires principaux. Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux. Et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Kai et à moi. Et ce n'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens, et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast, où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens et les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier, qui est le channel le plus actif et le plus dynamique, où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris, vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mèmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui en fait ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en Uchi, comme moi. Donc il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là je vous ai sorti le quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement les gens, 150 €, c'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congosa autour de Emma Loès, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kai et à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. Et j'ai suivi lui ce qu'il faisait de sa vie.
et j'ai vu qu'il a investi dans une société qui s'appelle African Leadership Academy. Je ne sais pas si tu connais. Oui. J'ai investi. Oui. Les gens ne savent même pas qu'il a investi dedans. Les gens ne savent pas qui c'est quand il a investi dedans. Mais comme j'ai su qu'il a investi, j'ai suivi leur actualité aussi. Et j'ai vu qu'eux, ils organisaient un jour, ils ont organisé un événement au Ghana où ils disaient « Il sera là ». Et je suis allé. Là, j'ai dégainé l'avion quand même pour aller cette fois. Mais j'ai gagné l'avion pour y aller et je suis allé à cet événement. Et j'ai payé, je crois, 600 €. Parce que je n'étais pas un abonné de la... Mais je l'ai rencontré là-bas. D'accord. Et quand je l'ai rencontré, je savais qu'est-ce que j'allais lui dire. Il y a aussi ça, quand tu le rencontres, il faut savoir. Un exemple, alors ça c'est pour information, peut-être qu'on le mettra dans la barre d'infos pour les gens. Après, j'ai pitché Jack Ma et Joe Tsai. Donc j'ai fait un pitch qui est publié sur Facebook et tout. Et donc je savais. Encore une promesse de lien. Non, est-ce qu'elle sera tenue? Est-ce qu'elle sera tenue? Arrête. Pourquoi tu es comme ça? Tout de suite, les grandes accusations. Donc il y a ce point-là, en fait, aussi. Et je pense que c'est ça aussi souvent qui me manque aux gens. C'est que les gens cherchent des fois des mentors, mais ils prennent les gens, ils demandent à être mentor à tous ceux qu'ils croisent qui ont l'air intéressants ou intelligents. Je pense qu'on avait déjà eu cette conversation. Effectivement, ça c'est un point effectivement super important. Il faut cibler, il faut vraiment cibler les gens qui sont dans le domaine. Qui sont dans ton domaine. Même si tu les connais pas. Voilà. Les suivre et puis... Et apprendre. Et déjà, du coup, quand le jour où tu viens les voir, tu es plus pertinent, tu leur fais moins perdre de temps. Et surtout, il y a plus de chances que vous vous accrochiez. Tu vois, par exemple, sur mon TikTok, là, @moulaitok, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur TikTok, il y a la vidéo où j'explique à l'événement de Philippe Simo comment j'ai convaincu Thierry Petit d'investir. Mais ça m'a pris 3 refus sur 2 ans pour qu'il accepte d'investir. Ça ne s'est pas fait la première fois que je l'ai croisé. Eux, c'est pareil, ça s'est fait sur 7 mois. Joe Tsai et Jack Ma, ils nous ont donné 150 000 en 2019. C'est en 2021 que j'ai pu les convaincre de me donner de l'argent. Donc, il y a un autre aspect au-delà de les stalker. Après, il faut aussi avoir de l'endurance et il faut délivrer sur tes promesses. C'est marrant, alors, c'est pas du tout un milliardaire, mais tu vois ça? Ça me fait penser à un truc. Ah, vas-y, dis-moi. Tu vois, souvent, les gens me disent « Ah, mais comment tu fais pour déplacer tel ou tel speaker ?» Pour Adicom. Mais c'est le même niveau, je pense, de complexité. Exactement. Mais c'est exactement ce que tu décris. Mais il faut, en plus de ça, en tout cas, je pense, il faut aimer ça. Suivre la personne. Ouais, je sais pas, peut-être. Moi, franchement, j'aime trop ça. Tu les stalks. Toi aussi, tu es en mode grand chasseur, tu repères. Voilà, je regarde, qui il suit, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce que... Et surtout parce que la première approche peut faire énormément de choses, tu vois, quand c'est des gens qui sont suivis. Ils sont très sollicités. Et l'anecdote, c'est que, tu vois, je savais qu'il fallait réussir à être en contact avec Willem. Intéressant. C'est vrai que oui, Willem, si on compte son nombre de vues, il approche du milliard, je pense. Et il va pas, tu vois, il va pas dans les événements comme ça, etc. Et bon, il y a son mail comme tout le monde, etc. Et un jour, il y a un ami qui me dit, un ami à qui j'avais montré mon coiffeur, et il allait là-bas. Mon ami allait là-bas. Et il me dit un jour, ah tiens, j'ai vu Willem au coiffeur. Chez le coiffeur. Chez mon coiffeur. Chez ton coiffeur? Mais non. J'ai dit, ok. Donc là, maintenant, j'avais le truc. T'avais une entrée. Avec comme objet, tu vois, même coiffeur, tu vois. Sérieux? Ouais, un truc. J'ai parlé du coiffeur. Ouais. Après, voilà, mais c'était juste pour. En fait, parce que je me dis que les personnes lisent les objets, tu vois. Moi, je suis pas au niveau que je reçois. Je reçois beaucoup de mails. Tu reçois beaucoup de mails, frère. Arrête de dire ça. Mais souvent, tu essaies de scanner les objets. Et tu te dis qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins. C'est ça. D'ailleurs, quand on va inviter Gary Vee pour le 100e épisode, ça va être une mission. Il va falloir trouver l'objet. Il va falloir s'accrocher. Bon, j'ai déjà écrit 5 ou 6 fois dans le vent à Gary Vee. Je crois 2-3 fois aussi. Ouais, voilà. Non, mais on lâche rien. Il faut que les gens... Le jour où on aura Gary Vee pour l'épisode 100, je veux pas que les gens nous disent mais comment vous avez fait. Moi, on va les ramener à cet épisode. Épisode 16, on vous explique comment on a fait avant même de le faire. C'est clair.